Bienvenue au Koi Show de Nagaoka. Magnifique. Oh. La concurrence en Ginrin Shiro. Coco, tu seras notre guide aujourd'hui pour le Koi Show? Expliquer un peu à nos amis ce qu'on voit. Suivez-moi. Allez, Suivez le guide. Je vais t'assister aussi. Alors d'abord, on va vous expliquer un petit peu comment ça se passe. La première chose, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un Koi Show, regardez, il y a plein de piscines différentes qui sont numérotées. Dans chaque piscine, eh bien, les éleveurs ont mis en jeu certains poissons qui vont tous concourir dans leur catégorie. Alors il y a plein de catégories différentes ici dans les Koi Show au Japon, un peu différentes chez nous. Et eh bien, nous avons participé avec plusieurs de nos amis éleveurs dans différentes catégories. Donc voilà, on verra un petit peu comment ça va se passer. Mais on va vous faire découvrir un peu la qualité que vous allez pouvoir admirer ici parce que c'est vraiment le gratin du koi mondial. Tell them we run this town, we represent, we've always worn that crown. We rep these ends, we're loyal and we're bound to represent. Tell them we run this town, we rep these ends. Tell them we run this town, we represent, we've always worn that crown. We rep these ends, we're loyal and we're bound to represent. Tell them we run this town, we rep these ends. Run this town. We run this town. We run this town. Run this town. Tell them we run this town. Regarde Coco, même les Japonais qui passent ici sur la piscine où il y a Bitcoin, t'as vu? Ils prennent en photo. Elle était en train de dire en japonais, j'ai jamais vu ça, elle disait à son copain. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Maintenant, ce qui va être complexe, c'est qu'on joue contre tous les doitsu qui sont en 55. Coco, je te vois les yeux rivés sur ce bac. Y a-t-il une raison? Bah, il y a quand même 4 poissons à nous sur 6 là. C'est la piscine de Masato. Et Japan Koi du coup. Regardez les amis. I paid. I was going to ask Marissa to pay them. Koda Monster. If you go to the party place. Alors Mich, il te plaît toujours autant ton Ginrin Kohaku? Oui, elle est magnifique. Elle est magnifique. Quel body de feu. Incroyable. Regardez les amis, ça j'adore comme dirait notre ami Michel. Ginrin Common Rio. Je me demande si c'est pas notre ami Ayate Takatatsu Koi Farm. Waouh, quel beau body, quelle belle qualité de peau. Superbe. Il y a du prix qui tombe les amis, il y a du prix qui tombe pour la Japan Koi Team. Regarde Arnaud, oui. Le Kohaku, Ginrin Kohaku, vient d'avoir un prix en taille 70. Merveilleux. C'est merveilleux. On va voir ça après les amis. Et le chou-sui aussi. Oh, on est en lice. On est en lice. On est en lice. Pas toujours évident de traduire. Le chou-sui, je pense qu'il a gagné. Il marquait victoire, mais je sais pas quoi. On va voir ça après. Victoire d'au-dessous, il marquait. Ça, ce serait vraiment incroyable. Incroyable vu la compétition. Et pour l'instant, le gros Ginrin Kohaku, en 70+, il est finaliste. Finaliste. Il est encore en balance d'or et d'argent. Voilà, il est en balance pour le 1 et le 2 là pour l'instant. Coco, ouais. Un bonheur n'arrive jamais seul. Là, notre Kohaku de chez Marujo. Finaliste, et pourtant il y a de la concurrence. Hein. Wow. Donc on est deuxième sur tous les Kohaku en taille 55. Oh là là, ça c'est bon ça les amis. Ça c'est tout bon ça. Regardez, pourtant la concurrence en Kohaku ici, elle est impressionnante. Hein. On vous a déjà filmé quelques piscines, on pourra vous en refilmer, mais regardez.
On a bien fait de le sélectionner, Coco. Ouais, on a quoi un bon oeil, chapeau. On a encore un bon oeil, hein. On n'est pas trop mauvais. Hein. On n'est pas trop mauvais dans ce qu'on fait. Ah, je suis content. Ah, je suis vraiment content parce qu'aller faire un prix en Kohaku ici, je peux vous dire que c'est comme aller mettre à coup franc en pleine lucarne en Ligue des Champions. Il n'y a pas tout le monde qui arrive à faire ça. Hein. N'est-ce pas, Coco? On est content là. Ouais, franchement, c'est. On s'y attendait même. C'était un des poissons où on se disait il y a trop de concurrence, trop compliqué de faire un prix. Et finalement, on regarde deuxième prix, c'est super. C'est vrai. On avait presque les mêmes hésitants en se disant bah ça va être trop difficile. Je pense qu'on est à plus de la centaine de Kohaku présents sur le coach. Impressionnant. C'est un truc de fou. Ça, c'est vraiment incroyable. Journée réussie pour Koi Hunters, les amis. Michel était un peu déçu depuis tantôt parce que son poisson n'a pas fait premier prix. Mais je lui dis attends, on va aller voir le poisson qui a fait premier prix. T'es déçu, Michel? Bon, un petit peu quand même. Allez, viens voir celui qui a fait premier prix, t'avais aucune chance. T'avais aucune chance, hein. C'est celui-là qui a fait premier prix. Lequel? Celui-là. Ah. C'est celui-là qui a fait premier prix. C'est le tien qui a fait premier prix. Ils viennent de coller l'étiquette. Tu me fais une blague ou quoi? Va voir. Il y a le sourd, il y a la banane. Non. Alors, Mich. Encore un peu, il n'avait plus confiance à Japan Koi, hein. T'es rassuré? Attends, il vient de retirer l'étiquette. Tirer l'étiquette, merde, on s'est trompé. Il y a tout le monde qui vient ici. Attention, Michel, attention, attention. Mon Dieu, il y a une attaque. Il y a une attaque ici. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il y a une attaque de Luciole ici. T'as un deuxième prix, Mich. Sakura Price, ils ont recollé au-dessus. Ah bon? Putain, et ton truc ça va être poisson d'or. Sakura Price. Ouais, d'accord, c'est bien. T'as un beau trophée, Mich. Félicitations. Putain, quand je te dis que je vais pas devant, tu vois, je vais le garder en tête. Pour une première tu me l'as chippé. C'est vrai qu'on voulait, on le voulait pour nous et tu nous l'as vraiment. Whoop. C'est pas vrai, Attends, vous il y a m'avez pas conseillé les que gars. les deux. Les amis, regardez, carton plein. La Japan Koi Team a frappé. Le Shusui de Japan Koi. Le Ginrin Kohaku de Michel San. Le Ginrin Kohaku de notre Tofu-san national. 3 pépites, 3 joyaux vivants dénichés pour les Koi Hunters qui font le prix ici dans la piscine de Masato. Et Tony, moi je suis super content parce qu'en plus de ça, regardez, on a notre nom à côté de notre ami Donald Kerr qui a aussi fait prix ici que Masato avec son Ginrin Kohaku. Un grand monsieur du monde du koi et quel plaisir de voir nos deux noms comme ça l'un à côté de l'autre ici autour de cette piscine. Je suis heureux. Voilà, Sugoku Ureshi desu. Finaliste, deuxième prix en Kohaku ici à Nagaoka, c'est incroyable ça. Coco, je suis peut-être le premier surpris parce que on y croyait sans y croire parce que la catégorie Kohaku ici c'est stratosphère. Et bien regardez, l'avenir potentiel de ce poisson a été souligné par les juges aujourd'hui et ça franchement j'en suis hyper heureux. Ça fait plaisir. Vraiment aussi. C'est ce Kohaku qu'on avait sélectionné. Alors je sais plus exactement dans quel épisode hein, Antoine, mais au début du voyage, en retour d'Ikeage chez Maruju dans la montagne à Yamakoshi. Ben regardez, franchement, je suis heureux moi Coco. Ouais, c'est magnifique à un prix comme ça ici, c'est. Wow. Ça laisse même un peu sans voix, on est super content. C'est peut-être qu'une médaille d'argent, mais en Kohaku pour nous ça vaut beaucoup. Allez, dernier arrêt. Deuxième prix en Kinshowa Tancho ici avec Kazuhiro. Hein. Donc super content Coco, je sais plus quoi dire, j'ai répété 10 000 fois que je suis heureux, mais aujourd'hui moi c'est Disneyland pour moi. On est heureux, on a bien joué. Ouais, c'est Disneyland. Magnifique, les prix tombent comme la neige. Et puis, voilà, c'est génial. Alors il y avait Bitcoin aussi Coco.
Ouais. Alors elle ne fait pas prix parce que la compétition en body face à elle incroyable. En fait ici c'est Shinkokai, donc tous les Doitsu jouent ensemble. Donc il y avait des énormes body qui marquaient des points techniques sur le body. Mais je suis content aussi parce que si vous aviez vu le nombre de personnes ici qui l'ont filmé, qui l'ont prise en photo, et le nombre de fois on a entendu Sugoi, c'est-à-dire wow, extraordinaire, on n'a jamais vu ça, incroyable. Donc vraiment carton plein sur l'ensemble des poissons qu'on a mis ici aujourd'hui, mais carton plein. Ouais, franchement c'est une très belle journée là, vraiment très belle journée. Les amis, Marudo qui fait grand champion ici avec un Sankey descendu tout droit de plus loin que Tatooine, Coco. Ouais. Incroyable poisson. Et on va le retrouver tantôt pour notre gros poisson. On va justement, hein, vous l'avez vu hier, c'était chez lui qu'on était pour notre gros koi, hein, la dernière mission de Koi Hunters pour ce voyage. Coco, ça veut dire qu'encore une fois, on sera au bon endroit. Voilà. Allez. Moi, je suis content aujourd'hui. Bon, allez. Le koi show. Résultat magnifique, Coco, je pense que c'était pas possible de faire mieux. Ouais, on est au top là, niveau émotion. Mais c'est pas fini parce que on a encore une grosse mission à accomplir dans Koi Hunters. La dernière. La tour de contrôle nous en avait donné 3. Trouver des poissons en dessous de 150 €, c'est fait. Trouver un temps de choc. Par contre, le dernier, ça va pas aller. Je vais le faire dans l'autre sens. Trouver des poissons à moins de 150 €, c'est fait. Trouver un temps de choc Ginrin Showa, c'est fait. Mais il nous reste à trouver un gros poisson de 90 cm. Et vous savez quoi, là, on est passé en mode Super Saiyan. Et c'est important pour nous qu'on réussisse cette mission. On retourne chez Marudo et on va terminer la mission. Ouais les amis, on va sortir ou du moins regarder de plus près ce poisson. Grand moment ici. On attend aussi à quelle chose on va être mangé parce que des poissons comme ça autour des 90 cm, 90 cm, c'est takai, c'est pas pour rien. Donc cross finger comme au koi show, on espère une bonne nouvelle. Dime qué es lo que pasa, yo quiero desacatarme contigo, papi. Perder el control contigo, papi. Dime, yo te digo, papi. Ay, papi, desacatarme contigo, papi. Perder el control contigo, papi. Dime, yo te digo, papi. Ay, papi. Donc je vous réexplique un petit peu. En fait, ce poisson, il est très cher, forcément. Mais voilà, on le voulait absolument. Et puis Coco, surtout, il faut dire ce qui est. Oh Dieu, c'est mission accomplie pour Koi Hunters. Mission accomplie. Les 3 missions de la tour de contrôle sont... Yeah. Les amis, on ne s'arrête plus aujourd'hui. Mode Super Saiyan activé, le gras et l'or. Et Marudo qui nous a présenté 2 belles pièces. T'aimes bien les tout beaux poissons avec ce que tu viens de sélectionner. Viens voir ce que j'ai encore ici à te proposer. Regardez-moi ça les amis, une Soragoi stratosphérique. Quel maillage Coco. Et tu sais tout l'amour moi que j'ai pour les monocolores. J'adore la tête, elle est bien propre. On a vraiment une espèce de baby face comme ça qui est incroyable. On a un maillage purement... incroyable. Ouais, propre, franchement écaille, très propre. On a le beau liseré noir sur chaque écaille qui est plus clair et qui vient ressortir de ce poisson. Un très beau body, vraiment bien mis, bien allongé. Regardez ici, on a un très bel arrière-main, bien musclé. Ce n'est que Sansai, hein. Donc il nous a dit, hein, les deux parents sont énormissimes, donc c'est des poissons qui vont avoir des grosses croissances. Et alors Coco, moi ce que j'adore, et parfois on pense que le monocolore c'est facile à sélectionner mais c'est technique. Regarde cette base de fucurine bien en triangle et qui se poursuit comme ça sur l'ensemble du poisson. C'est incroyable, j'adore ce poisson. Et deuxième, venez voir ça. En parlant de fucurine, même chose en parlant de fucurine. Wow. Ça claque. C'est du tonnerre, hein. C'est du tonnerre. Hein. Yellow Mokashi. Yellow Mokashi, regardez ça.
Quel body, déjà 3 ans aussi, donc c'est des poissons qui vont avoir des grosses croissances. Moi j'adore ces variétés-là parce que c'est gai à voir évoluer, c'est... Voilà. J'en perds mes mots de cette journée. C'est 3 ans pour 68 cm ce poisson, donc vraiment grande possibilité au niveau de la croissance. Il l'a dit, hein, les parents sont immenses, hein, ça frôle le mètre, donc il dit ça va devenir énorme et on le croit. Toute belle femelle. Qu'est-ce que je suis heureux ici à la Marudo Koi Farm et de cette journée de manière générale. C'est l'apothéose, on finit cette saison en apothéose. Voilà. Super les amis, c'est super. Sugoi desu. Lynn, t'as un petit mot pour nos amis? Ouais, on a Kobe fait passer Djiboju. C'est bien ça. C'est d'un compliqué. Elle s'est quand même entraînée 10 fois avant de le dire. Moi j'ai besoin de protéines, je mangeais un œuf parce que j'ai besoin de protéines après toutes ces émotions. C'est une journée trop remplie d'émotions. Vous entendez? Ça c'est le bruit de l'accomplissement. Les amis, on s'est arrêté au bureau et on va en boire une bonne pour fêter ça parce que toutes les missions sont désormais accomplies jusqu'au bout. Bien sûr Coco à la 0, hein, il est au volant, pas le choix. Les amis, assez belle réussite. Kanpai! Coco, dernier plein. Encore un autre appareil, jusqu'au bout, ça va m'ennuyer cette histoire. Ah. Oh. Allez, ça recommence. Seigneur. Allez, on ne s'énerve pas, c'est une journée tellement belle. Ne fous pas du diesel dans l'essence. Ah, parce qu'il faut savoir que maintenant on est passé à l'essence. Régulier, réservoir plein. Vas-y, va-t'en. À peine 1 euro le litre, comme d'hab. 1 euro. 1 euro du litre. Petit arrêt au magasin le Don Quichotte. Vous connaissez les amis, hein. Et Coco a trouvé une nouvelle curiosité. Je peux vous dire que vous n'avez pas l'odeur à la caméra. Fouah, ça fouette sévère, hein. Mais vraiment sévère. C'est du saumon séché. Allez, let's go Coco. Ah, ça pue. C'est trop bon. Ça pue, hein. Ça sent pas bon. Marrant. Toi qui sent pas bon. C'est aussi fort dans le bouc qu'à l'odeur. C'est bon, hein. Mazette. Ça fouette. Je trouve qu'il est un peu macéré, un peu maturé. Oh my god. C'est bon. Ouais. Ah les amis, il faut s'accrocher. Voilà les amis, on vient de revenir de cette super journée. Alors, comme vous voyez, nouvelle chambre, plus petite. On était faire un petit tour au magasin. Regardez ce que j'ai trouvé. Un petit Shiba, c'est tout mignon. Voilà les amis, je suis prêt. Tout pile à l'heure. En même temps que Coco. On est prêt. Ah, Coco en plus il a mis sur son 31 là. Ouais, 30 et demi, allez. J'ai un truc qui suit pas, c'est les chaussures, mais j'ai que ça. Ouais mais bon ça c'est la vie de Coenter ça. En dessous de la table, ça va le faire. À l'aise. Michel. Ah. Félicitations les gars. La Japan Koi Team a marqué des points aujourd'hui les gars. Quelle journée. Elle va bien se finir je pense. Les amis c'est l'officieuse hein, parce que normalement il y a une officielle. Hein. Et santé. Ah oui les amis, comme vous pouvez le voir en fait les éleveurs font le tour des tables et ils nous servent à boire. Donc on risque pas de mourir de soif. Hein Colline? Santé.
Notre ami Donald Kerr à gauche. Au milieu, Masato Oshino, les amis de la Kodakoi Farm. À droite, Kazuhiro San Kano. C'est tous les amis qui sont là sur la scène pour les Grands Prix Sakura. Regardez. Ah Coco, c'était une belle brochette d'amis là sur la scène. Hein. Franchement, Kazuhiro, Masato, Donald, l'ami Donald. Allez, on est content pour eux. C'était une belle journée pour beaucoup d'entre nous et de nos amis, ainsi que pour nous. Que demander de plus? Un repas magnifique, trop d'émotions. Et après, on va faire la fête pour clôturer tout ça. Yeah. Les amis, c'est important ce qui se passe. Durant ce repas, nous avons eu une discussion sérieuse avec Michel et avec Masato. Parce que le Ginrin Kwaku de Michel, c'est un gros coup de cœur. On est tombés tous les deux complètement amoureux de ce poisson au moment de sa sélection. Michel est venu comme un héros. Il l'a chippé sous notre nez. Mais ce poisson, il est extraordinaire. Et je pense qu'il est peut-être mieux de ne pas encore le ramener vers la Belgique. J'en ai discuté avec Coco. Coco m'a dit, moi Arnaud, je suis d'accord avec toi. On en a discuté avec Masato, il a dit, je suis aussi d'accord avec toi. Et donc on a proposé à Michel de ne pas ramener son poisson tout de suite, ce Ginrin Kwaku qui a gagné Sakura Prize aujourd'hui, et d'essayer de le faire jouer à Tokyo au All Japan Koi Show fin janvier. Michel, tu sais que c'est une grosse compétition. La victoire n'est absolument pas assurée parce que c'est la Champions League du Koi. C'est la Coupe du Monde. L'inscription, elle n'est pas gratuite non plus. Est-ce que tu veux le faire? On le fait. On le fait, Michel. Les amis, On le fait, Michel. ça veut dire que dans la suite de cette saison, parce que voilà, j'en profite pour vous l'annoncer, cette saison va se perpétuer après sa fin. Il y aura une pause pour les fêtes de fin d'année et puis on reviendra ici pour les Tosai. Ça sera la saison 3 qui va continuer et dans la suite de cette saison 3, on ira ensemble au All Japan Koi Show. Bon les amis, on vous dit pas, mais en fait, avant d'aller, bien avant d'aller au repas, on a mis notre linge avec Aruno. Vite fait, bien fait. Et en fait, ça fait, je pense, plus de 4 heures que... Ouais, on a bloqué les machines comme des enfoirés d'Européens. Mais désolé les amis, j'ai horreur de faire ça, mais là il n'y avait pas le choix. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? On n'avait pas reparti en Belgique. J'ai plus de slip, j'ai plus de chaussettes. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai pas le choix. C'était obligé. C'est pas bien, mais j'ai pas le choix. Donc on pense à Pas le choix. nos mamans, à nos compagnes. Ouais, on va éviter à nos papas, à tout le monde. On va éviter devoir les lessiver nos slips et nos chaussettes. Regardez, la preuve qui était vraiment temps, regardez, il y a tout là-dedans, il y a toute ma vie. Moi je vous laisse imaginer la suite. Connaissez l'endroit. L'heure est grave. Nous sommes ici pour la compétition, mais avant Arnaud. Il va y avoir une grande compétition ce soir. Une grande compétition. Mais avant. On a un petit boulot à faire. Notre Tony-san national, Le traditionnel piercing du Japon. à la saison précédente, a eu un trou dans l'oreille. C'est sexy trou comme par tout. saison. Maintenant, il va attaquer la deuxième saison, le nez. Masato prépare l'opération. Masato est un grand docteur, on le sait. Tu es proche ou pas? Il y a Fred qui demande si c'est toi le prochain mon père. Ah, regarde, c'est parti. Non, de droite. Go. Allez. Ouais. En vrai, ça fait pas si mal.
Ok, c'est ok, c'est good, c'est good. Alors là les amis, on a passé un niveau. Tony San. bon les amis, je confirme, on est meilleur dans les coils qu'aux fléchettes. Et Normand, bah, par déduction, sont peut-être meilleurs aux fléchettes que dans les coils. On voulait vraiment sauver l'honneur, mais là... C'est comme au foot, ça sert à rien. Bon les amis, après cette super journée et cette super soirée, on a un seul mot à vous dire. Les amis, bonne nuit. Ohayou gozaimasu. Ça va les gars? On est muerte. Ni crevé. Finito pipo? Il n'existe plus. Oh là là là, Tony San, on a dormi à peine 3 heures. Aïe aïe. C'est le boss final, mais bon, voilà. Tous les papiers sont faits, on a vu Takumi, on était dans son petit bureau, là on était bien amis, il nous a offert du café. Il a vu qu'on était... Donc on a bu le café avec lui, on a fait tous les papiers, tout est fait, on a parlé longtemps avec lui. Et donc voilà, on est de retour. Allez, impeccable. Le check-out est fait, direction Tokyo. Et puis les amis, comme vous le voyez, Tony San chez Japan Koi, il a plusieurs casquettes au propre. Et au figuré. Comme au figuré. Bon, ben voilà, on a tout terminé. Donc désormais, il nous reste plus qu'une chose à faire à 12h27, c'est manger. Et ma professeure de japonais m'a parlé du Moss Burger, un fast-food qui apparemment est bon. On va essayer ça. On n'a jamais essayé encore, Coco, dans l'histoire de Coyenters, ce burger, ce fameux Moss Burger. Donc why not, on vous emmène au Moss Burger. Allez, on va rejoindre les copains. Ils ont l'air de faire des burgers assez spéciaux. Donc on va aller goûter ça. Et on vous dit ça on vous montre ça dans quelques instants. Commande effectuée par notre maître en japonais Haruno-san. Préparation des burgers. Un bouquet d'hamburgers à la saucisse. C'est super bien présenté. Deuxième tournée d'hamburgers. Le petit shrimp. Un bon petit hot dog et dans le classique, le petit cheeseburger. Oh, le premier il est terrible. La petite saucisse, l'œuf coulant dedans, la petite sauce aux oignons. C'est vraiment bon. On va voir ce que ça donne après. On a fait un peu les gourmands, mais on a envie d'un peu tout goûter. C'est la première fois qu'on a ici de toute l'histoire de Coyenters. Donc jusqu'à maintenant, validé. Coco-san, t'as testé le filetto shrimp version Moss Burger pour le comparer un peu avec celui du McDo. Oui, Qu'est-ce que ça raconte? Tu nous montres un peu l'intérieur? des vraies crevettes entières dedans, donc vraiment qualité supérieure. Ouais. Et une sauce un peu plus vinaigrée, un peu avec des cornichons. T'as l'air de faire bonne chère. C'est vrai que c'est validé les amis. Quant à moi, deuxième round, c'est steak de porc piquant. On va voir ce que ça donne. Toff l'a déjà attaqué, qu'est-ce que ça dit? Alors, le piquant, je sais pas où il est. Ah, c'est pas piquant? Vraiment léger. Ouais, c'est vraiment léger. Peut-être qu'on s'est trompé dans la commande. Mais c'est bon? Ah ouais, sinon c'est super bon, c'est croustillant. Et encore une fois, c'est caramélisé. Montre-moi un peu l'intérieur de ton burger. Montre à nos amis ce que ça donne. On fait le petit focus les amis. Eh, ça a pas l'air mal du tout. Ah ouais, c'est pas mauvais. Mais ça pique pas du tout. Allez, j'attaque. Enfin, quand tu vois le poids, estomac.
Même Michelson ici, il aime bien pour une fois un fast-food, lui qui est anti-fast-food. C'est le seul qui est valable pour moi. Allez, ah bah les amis de Moss Burger, 1000 points marqués. Voilà les amis, il est l'heure de rendre le véhicule. Vésicule. Tu crois qu'il y a la tétine de d'habitude? Pas trop triste Arnaud? Toutes les bonnes choses ont une fin, Antoine. Eh Il oui. faut donc rendre ce véhicule et se diriger doucement vers Tokyo. Nous étions en train de dire avec Corentin que ce mois est passé comme 3 jours. On a l'impression que ça a fait fiou. On n'a pas l'impression d'être resté un mois, on a l'impression d'être resté quelques jours. Ça passe vraiment trop vite. C'est vrai. Quand on aime, on ne compte pas. C'est peut-être pour ça que ça passe si vite. Direction la gare de Nagaoka, direction Tokyo. Les amis, ça y est, on est dans le Shinkansen, direction Tokyo. On va se reposer un peu, à mon avis on ne tiendra pas tout le Shinkansen sans piquer un petit somme. Et donc on va vous faire découvrir tout ce qui se passe aussi à Tokyo, mais pas que. Vous verrez, il y aura encore de la surprise niveau Koi, mais ça sera dans le prochain épisode. Bisous les amis.